Bonjour à tous. Alors, je pense que Fabien et Nassim, vous pouvez du coup activer votre caméra et votre micro si vous êtes bien présents. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à tous. Est-ce que donc vous pouvez nous confirmer dans le chat si vous nous entendez et vous nous voyez bien? Comme ça, on pourra commencer à échanger. Super, merci Ryan. Donc on est une quinzaine pour commencer, on sera une trentaine d'ici quelques minutes, mais je pense qu'on va pouvoir débuter la petite introduction. Donc bienvenue à tous, je me présente, donc je suis Michel de l'entreprise Azeu et donc on va donc prendre 45 minutes pour vous présenter donc ce super webinaire qui va être donc consacré à vous les coachs sur le thème comment booster donc votre chiffre d'affaires avec les outils du web avec le digital. Et donc, on a la chance d'être avec Fabien et Nassim pour ce webinaire. Et donc, peut-être que je vais vous laisser vous présenter, Fabien et Nassim, et voilà, bien dire qui vous êtes, ce que vous faites, comme ça, tout le monde aura une vue bien claire sur tout ça. À toi l'honneur, Fabien. Je te laisse commencer. Je te remercie, Nassim. Très bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabien. Je travaille donc chez Trainee, donc qui est une plateforme de mise en relation entre des coachs sportifs et des particuliers. On intervient également dans le domaine des entreprises, dans le domaine du corporate et sur pas mal de projets annexes. Il faut savoir que Trainee est une filiale de Decathlon aujourd'hui, ce qui nous permet également d'avoir pas mal de projets très intéressants, toujours autour du sport. Pour ma part, je suis également donc coach sportif. J'ai été responsable fitness dans différentes grandes salles parisiennes et sur Versailles. Et aujourd'hui, donc à plein temps chez Trainee et une activité de personal trainer indépendant à côté. Ok, super. Merci Fabien. Merci Fabien. Ouais. Et du coup, moi, c'est Nassim. J'exerce le métier de coach sportif depuis février 2011 maintenant, donc ça fait un peu plus de 10 ans. J'ai commencé par travailler en salle de sport, un petit peu comme beaucoup de coachs. Puis après, je me suis un petit peu spécialisé dans le contenu à travers les réseaux sociaux avec la popularisation du fitness. Quelques années après, j'ai commencé le métier de coach. Donc aujourd'hui, je travaille majoritairement avec les réseaux sociaux en tant que créateur de contenu et coach. J'ai aussi 2 salles de sport à Lyon, dans le 7e et le 9e arrondissement de Lyon. Donc, j'ai un peu les 2 casquettes de coach sur les réseaux sociaux et puis gérant de salles de musculation aujourd'hui. Trop cool, merci Nassim. En tout cas, encore merci à tous les deux de prendre le temps de faire ce webinaire avec nous aujourd'hui. Donc, pour tous les participants qui nous ont déjà rejoints. Donc, l'idée, en fait, c'est que Fabien et Nassim vont pouvoir donner des exemples concrets et témoigner de leur expérience sur les différents outils que je vais vous présenter donc tout au long de ce webinaire. Et pour toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser. On gardera un petit moment à la fin pour y répondre. Et a priori, vous avez un petit onglet questions justement où vous pouvez les centraliser. Comme ça, ce sera plus facile pour nous de les retrouver. Donc du coup, c'est parti. Donc on va pouvoir passer donc aux outils et exemples concrets donc pour booster votre chiffre d'affaires grâce au digital. Donc en gros, ce webinaire va être construit en 3 grandes étapes et c'est les 3 grandes étapes de la communication d'une façon générale et elle se construit de la façon suivante. Donc vous allez avoir un premier objectif en tant que coach, ça va être donc d'attirer des clients vers vous. Pour attirer des clients vers vous, il existe aujourd'hui une multitude d'outils. Donc les principaux, ça va être le blog professionnel, les réseaux sociaux, la publicité, la presse, l'affiliation et aussi une application. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez attiré ces prospects vers vous, donc ces futurs clients, vous allez avoir un objectif de conversion. Et dans ce cadre-là, les outils qui entrent en considération, ça va être le site web et l'application. Et enfin, pour finir, donc une fois que vous avez fait ce travail donc d'attirer, de convertir, vous avez envie que ces clients restent vos clients, vous n'avez pas envie qu'ils partent chez le concurrent, donc vous allez avoir un travail de fidélisation. Et c'est encore une fois dans ce cadre-là que vous rentrez en compte donc l'application et l'emailing. Donc on va en fait passer en revue ces différents outils de manière à ce que ce soit clair pour vous. Et voilà. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, tous ces éléments, le site, les réseaux sociaux, l'application, etc., donc ce sont des outils qui répondent à des objectifs. Donc, avant de vous mettre des nœuds dans la tête en vous disant que vous devez tous les choisir, en fait, il va vous falloir vous poser la question, c'est aujourd'hui, quels sont vos objectifs et quels sont les outils, du coup, que je vais pouvoir utiliser pour répondre à ces objectifs-là. Donc ces outils, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Il y en a que vous allez pouvoir utiliser vous-même parce qu'ils ne demandent pas forcément des compétences techniques poussées. Il y en a, vous n'aurez pas forcément les compétences pour les utiliser. Donc là aussi, en fait, il faudra vous poser les questions suivantes. Donc c'est la slide juste d'après. C'est aujourd'hui, quelles sont vos ressources, donc en termes de temps. Donc déjà aujourd'hui, c'est combien de temps par jour, par semaine vous consacrez à votre communication digitale? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le calculez? Et donc, est-ce que vous avez le temps de le faire ou est-ce que vous devez déléguer parce que vous n'avez absolument pas le temps? Ensuite, c'est quel budget, donc quel pourcentage de votre chiffre d'affaires vous consacrez aussi à cette communication digitale? Ça, pareil, est-ce que c'est des choses que vous calculez aujourd'hui ou vous n'en avez pas encore la possibilité? Et enfin, donc, c'est quelles sont vos compétences, donc vos compétences techniques. Donc, est-ce que vous pouvez faire par vous-même ou alors est-ce que vous devez déléguer à des professionnels? Alors, on va commencer par le premier outil, donc c'est le blog professionnel. Donc, on va vraiment parler là du blog pro et non pas du blog perso. Donc, vous allez partager vos photos, votre vie de famille, etc. C'est pas du tout l'objectif. Là, on va parler du blog pro, donc du coup pour attirer des prospects, donc des futurs clients vers vous. Donc, quelle est l'utilité du blog? Ça va être en effet de faire croître votre visibilité, d'humaniser votre entreprise, votre coaching, d'asseoir votre expertise en tant que coach, de générer et d'éduquer vos prospects, donc vos futurs clients, et enfin, de créer une animation pour votre communauté. Et là-dessus, Fabien et Nassim vont pouvoir nous donner plein d'exemples. Donc juste un petit mot rapide sur le référencement naturel, parce qu'en fait, ce webinaire va beaucoup tourner autour de cette expression, justement, le référencement naturel, ou encore appelé SEO, Search Engine Optimization. Et en fait, ça va être le fait de référencer donc votre site internet ou vos articles de blog sur les premiers résultats des moteurs de recherche. Donc, comme je vous l'ai mis sur la slide, lorsqu'une internaute en fait va taper une requête sur Internet, par exemple les meilleurs coachs sportifs à Lyon, il faut savoir qu'il y a 97% de cette audience-là qui s'arrête aux premiers résultats de Google et même aux 3 premiers résultats de recherche. Donc, c'est très limité. Et c'est pour ça que vous avez, vous, un objectif d'être référencé dans ces 3 premiers résultats. Et donc, on va justement vous expliquer comment. Et donc, comment fonctionne ce référencement naturel? Donc, il fonctionne avec des expressions clés, c'est-à-dire les requêtes, les questions que les internautes vont poser sur Google. Donc, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et les expressions clés pertinentes, en fait, elles vont dépendre de 3 critères principaux, donc qui sont le volume, c'est-à-dire le nombre de fois que les internautes ont recherché cette expression clé sur Internet. L'idée, c'est que s'ils la recherchent une fois par mois, vous n'avez aucun intérêt à aller écrire un article de blog ou faire une page de votre site sur cette expression clé, puisque voilà, personne ne cherche ça. Ensuite, ça va être en fonction de la concurrence. Donc, si vos concurrents se sont déjà trop positionnés sur cette expression clé en question, ça va être difficile pour vous de les dépasser, ou alors il faudra faire mieux qu'eux en termes de contenu. Et enfin, ça va être la pertinence, donc selon votre secteur d'activité, bien entendu. Donc aujourd'hui, vous êtes coach sportif, vous allez écrire et créer des contenus qui s'adressent à des personnes voilà, qui s'intéressent à votre métier, qui ont besoin de vos services. Donc vous êtes coach sportif, vous n'allez pas faire des articles de blog sur comment construire une maison en 2 mois. Donc voilà, donc cette petite formule volume, concurrence, pertinence, c'est des outils qui vont vous permettre de les trouver. C'est pas un calcul que vous faites vous-même. Il y a des outils gratuits, il y a des outils payants. Un des plus connus, c'est bien sûr l'outil gratuit de Google, c'est Google Search Engine. Voilà, qui va en fait tout simplement, vous allez mettre coach sportif sur son petit moteur de recherche et il vous sortira une liste d'expressions clés pertinentes que vous pouvez utiliser. Voilà, et donc dernière petite parenthèse sur le blog pro avant de laisser la main à Nassim et Fabien pour les exemples. Donc un article efficace, il va être construit de la façon suivante. Le premier point, ça va être de mettre un titre accrocheur, donc optimisé sur une expression clé sélectionnée. Donc ce titre accrocheur, c'est ce qu'on appelle le titre H1, c'est le titre principal de votre article. Il faut absolument qu'il contienne l'expression clé pour que Google comprenne de quoi vous parlez.
Ensuite, l'expression clé, elle doit aussi être intégrée dans l'URL de votre article, de manière, encore une fois, à ce que Google il sache le sujet que vous allez aborder et qu'il puisse bien vous référencer. Ensuite, votre article de blog, il faudra bien entendu qu'il ait une petite description de 2-3 lignes qui va rapidement expliquer voilà, le sujet que vous allez aborder. Donc ça, c'est bien pour l'internaute pour qu'il ait envie de lire la suite de votre article de blog. Là, pareil, il faudra placer votre expression clé de façon intelligente, bien sûr, pour rappeler à Google que c'est bien ce sujet que vous allez traiter. Voilà, Google c'est un robot très très intelligent qui se met à jour chaque jour. Et voilà, pour comprendre que vous êtes une personne fiable, de qualité et que vous traitez bien les choses, il faut lui rappeler aux endroits bien spécifiques les sujets que vous allez traiter. Ensuite, pour votre article de blog, il faut toujours mettre une image attractive. L'idée, c'est que c'est important de susciter l'émotion pour votre prospect, pour votre futur client, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, l'amour, ce que vous voulez. En tout cas, il faut que l'image attire l'œil. Un contenu intéressant, bien entendu. Donc, un article de blog pertinent, il faut qu'il fasse au minimum 300 mots. Sinon, vous serez tout simplement pas référencé par Google car ce sera trop minime. Et si vous voulez dépasser un concurrent sur un article de blog pour lequel vous avez choisi la même expression clé, il faudra faire plus que votre concurrent. Et dernier point très important, et je pense que Nassim, ça, il pourra bien nous en parler, c'est les fameux appels à l'action, ou encore appelés call to action ou CTA. L'idée, c'est que le prospect est arrivé sur votre article de blog parce que le sujet l'intéresse, vous avez envie de récupérer ses coordonnées, vous n'avez pas envie qu'il reparte alors que vous avez fait tout ce super travail de contenu. Alors là, vous allez mettre des CTA. Donc, je vous ai mis des petits exemples de ce que ça peut être. Ça peut être tester mon programme coaching, première séance de coaching gratuite, télécharger mon livre blanc pour voilà, faire du sport chez vous, ça peut être plein de choses. En tout cas, vous voulez récupérer les coordonnées de ce prospect, vous ne voulez pas le laisser partir comme ça. Donc là, j'avais 2 questions pour vous, Nassim et Fabien. Donc peut-être commencer par toi, Fabien, du coup, vu que tu es le premier sur la slide. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des exemples concrets d'articles que les coachs ils peuvent créer, vu que vous avez l'expertise avec Trainme? Très bien, merci. Alors, au niveau des articles, comme le disait Michel, c'est très important d'avoir des sujets qui vont être, en rapport avec votre domaine d'activité et qui vont intéresser finalement votre communauté ou les personnes que vous allez toucher via Google, par exemple. Chez Trainme, nous, on a donc développé notamment un blog qui va traiter de différents domaines et qui va être vraiment en rapport avec ce que l'on peut faire. Je vous ai dit tout à l'heure, on est à la fois sur ce que l'on appelle le B2C, c'est-à-dire le coaching avec des particuliers, mais aussi le B2B avec du corporate, avec des entreprises. Donc, on a vraiment choisi de développer des articles de blog à la fois autour de du coaching, on va dire individuel, sur des sujets très importants. Par exemple, on a rédigé il y a un mois un article qui s'appelle « Le sport ou le geste barrière contre la Covid-19 ». Vous voyez très rapidement qu'on est dans un sujet d'actualité avec cette Covid-19 et on traite du domaine d'activité que l'on maîtrise, c'est-à-dire l'activité sportive. Si on va plutôt sur le côté entreprise, mieux manger au travail, des équipes plus performantes, vous voyez qu'on va tout de suite chercher à toucher les personnes concernées, qui sont généralement soit les gérants des sociétés, soit les CE. Si on leur parle de performance dans leurs équipes, ça va les intéresser. Et l'alimentation va être un sujet que tout le monde va chercher à obtenir différentes informations. Donc, le titre, effectivement, va être très important à déterminer. Et après, votre contenu doit susciter l'intérêt. La photo, les call to action, l'appel à l'action pour récupérer un maximum d'informations vont être bien évidemment très importantes. Trop cool, merci beaucoup Fabien. En tout cas, si vous voulez des idées pour vos articles de blog, n'hésitez pas à aller regarder du côté de Trainme. Et du coup, Nassim, de ton côté, est-ce que tu peux nous parler? Donc toi, c'est beaucoup plus les vidéos. Donc là, on parle de vlog. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça? Et voilà, pourquoi tu as choisi plutôt les vidéos? Donc c'est faire non pas des articles, tu as plus laissé tomber ça et plutôt des vidéos. Oui, tout à fait. Alors effectivement, au début, je m'occupais de faire aussi des articles. Mais clairement, l'utilisation de YouTube, ça a été un outil assez exceptionnel pour le développement de mon activité et pouvoir avoir l'opportunité de toucher beaucoup plus de personnes. Donc effectivement, moi, on appellera ça des vlogs parce que je suis
très actif sur YouTube, et du coup, je choisis mes sujets de vidéo, évidemment, en fonction de ce qui va être le plus recherché et des questions qui vont être le plus posées et ce qui suscite le plus de curiosité, en fait, ce qu'on a dit juste avant. Et donc, clairement, je vais créer mon contenu à partir de ça et créer aussi des pages qui ne sont pas des pages de blog, mais plutôt qu'on voit sur la slide, qui sont des pages qui sont relatives aux produits que je vends et sur lesquelles je vais renvoyer à partir d'une vidéo YouTube, par exemple. Donc là, on a l'exemple parfait du call to action entre mes vlogs par vidéo et puis les pages qui vont envoyer à mes programmes de musculation. Donc, en fait, c'est quelque chose qui s'est bien tissé au fil des années. Et effectivement, moi, maintenant, c'est exclusivement l'utilisation des vlogs pour toucher mon audience. Trop cool. Bon, en tout cas, c'est un bel exemple. Et on pourra vous montrer justement des petites captures d'écran du vlog de Nassim tout à l'heure sur la partie réseaux sociaux. Donc, on y arrive, c'est génial. Merci Fabien et Nassim pour vos réponses. Du coup, toujours dans cette catégorie attirer, donc on a traité le blog, maintenant on va passer sur la partie réseaux sociaux. Donc en effet, les réseaux sociaux, ça va être un grand levier donc pour développer vos relations professionnelles, et les relations avec vos prospects, pour faire croître votre communauté, pour la fidéliser également, pour la communauté existante de clients que vous avez déjà, et aussi bien entendu pour faire tout ce qui est publicité, donc Facebook Ads, Insta Ads, ce genre de choses, toujours pour gagner de nouveaux prospects. Alors, comment justement vous allez pouvoir développer une présence efficace sur les réseaux sociaux? Une des choses les plus importantes, en fait, c'est qu'il ne faut pas vous mettre en tête qu'il faut être présent sur tous les réseaux, c'est-à-dire Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, etc. Il faut vraiment en fait aller cibler les réseaux où se trouve votre communauté. Donc pour vous, en tant que coach sportif, c'est vrai que le B2C, donc le business to consumer, votre cible va se trouver notamment sur Instagram, Facebook, mais aussi sur YouTube. Je l'ai pas mis. Donc voilà, sélectionnez bien les réseaux qui vont être pertinents pour votre activité. Donc voilà, être partout ne sert à rien. Mieux, en effet, vaut ne pas avoir de page sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas le temps de l'animer, pas la compétence et pas le budget, plutôt que avoir une page en fait qui est créée mais qui est complètement inactive, c'est-à-dire que votre dernier post remonte à 2017. Là, les personnes vont se dire, en fait, cette personne-là, elle est plus du tout en activité, ça m'intéresse pas, donc je pars. Voilà. Donc, autre aspect pour avoir une présence pertinente sur les réseaux sociaux, donc ça va être d'avoir des comptes professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on observe beaucoup, c'est que en tant que coach sportif, vous allez avoir une page Facebook perso en fait, et c'est vraiment, et pareil pour Insta, et c'est vraiment des choses à ne pas faire. Il faut vous créer des comptes pro. Donc en général, il faut d'abord vous créer un compte personnel pour pouvoir ensuite switcher sur une version professionnelle. Voilà, c'est gratuit, c'est pas payant d'avoir des pages pro. Donc pensez-y bien, tout simplement pour donner un peu plus de sérieux à votre image. Et enfin, le dernier conseil au minimum pour être efficace sur les réseaux sociaux, donc ça va être d'être donc actif, régulier, donc de réussir en fait à créer votre routine. On se dit toujours, je sais pas trop comment m'y prendre sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai pas le temps de m'en occuper, ça m'ennuie, etc., etc. L'idée en fait, c'est vraiment que vous créez votre petit quotidien où là, c'est ma routine à moi que j'ai mis comme exemple, mais c'est vraiment que je me prends 15 minutes sur chaque réseau où je suis et je vais aller liker 10 publications, en commenter 5, en repartager 3. Et voilà, chaque jour, je me fais ce petit travail d'interaction qui est hyper important en fait pour développer votre communauté et voilà, voir que les gens puissent voir que vous existiez et que vous êtes vraiment présent, que vous vous intéressez à votre domaine d'activité en tout cas. Ensuite, toujours dans cette dynamique d'une présence efficace, il va falloir varier les différents contenus que vous allez publier sur vos différents comptes réseaux sociaux. Donc là, je vous ai mis des exemples. Donc les fameux articles de blog que vous rédigez, vous allez pouvoir justement les publier sur vos différents posts réseaux sociaux. Donc on ne parle pas de publier le contenu de l'article copier-coller, c'est bien le lien que vous allez partager. Et ça, en fait, en termes de visibilité et pour booster votre SEO, votre référence naturelle, ça va être très très puissant. Parce que voilà, les gens vont aller liker, ils vont aller repartager. Donc c'est la communauté de la personne qui a partagé qui va voir le lien. Donc ça va très vite. Ensuite, voilà, d'autres idées que vous pouvez utiliser, ça va être de publier des sondages. Par exemple, vous changez de logo, vous pouvez aller demander à votre communauté qu'est-ce qu'ils pensent de cette version V1, V2 du logo.
voilà, ça suscite encore une fois l'interaction. Repartage d'un post, d'un client, d'un partenaire, ça aussi très important. Vous pouvez faire des promotions, organiser des jeux concours, voilà, partager des témoignages clients. Voilà, en tout cas, il faut varier les contenus. Et pour ça, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Donc l'idée, c'est que en amont, voilà, on peut dire que chaque début de mois, vous faites un petit calendrier édito avec les différents types de posts que vous souhaitez publier. Donc là, je vous ai mis des exemples. Donc dans un objectif justement d'acquérir, de convertir ou de fidéliser selon vos différents prospects. Et comme ça, vous n'avez plus qu'en fait à les automatiser, ces posts, et vous ne perdez pas de temps dessus. Et par contre, vous gardez bien ce travail d'interaction quotidien que vous faites voilà, 10 minutes tous les jours pour que les personnes voient qu'il y a vraiment une personne voilà, derrière ce compte et non pas des posts automatisés. Et de la même manière que pour le blog, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il faut susciter l'émotion avec des images, avec des vidéos. Vous le voyez bien pour vous, hein, les publications qui vous interpellent sur les réseaux, c'est pas des gros textes, des gros pâtés où il n'y a pas d'espace. Non, souvent c'est des petits chats qui font des conneries avec des jouets, ce genre de choses. Tout de suite, on est là, on bloque, on regarde parce que voilà, c'est attractif. Et il faut faire de même pour vos prospects. Donc voilà, soyez efficace, gagnez du temps. Je vous ai parlé du calendrier éditorial à mettre en place chaque début de mois ou alors voilà pour 3 mois à chaque fois par trimestre pour gagner un maximum de temps et ne pas vous mettre des nœuds dans la tête. Ensuite, un autre point, ça va être d'automatiser vos publications. Donc en fait, vous n'avez plus besoin d'aller faire vos publications semaine par semaine ou au jour le jour pour vos réseaux sociaux. Utilisez des outils qui vont vous permettre de tout automatiser. Donc je vous ai mis des petits exemples, Skate Social, Hootsuite, Buffer. C'est des outils donc qui se connectent à Instagram, à LinkedIn, à Facebook et qui vont vous permettre de programmer vos posts en avance. Donc en intégrant vos hashtags, vos images, tout ce que vous voulez. Et comme ça, vous n'y pensez plus. Ces outils ne sont pas forcément payants. Il y a des versions gratuites qui existent, comme presque tous les outils aujourd'hui. Je prends l'exemple de Hootsuite. Vous pouvez connecter jusqu'à 2 comptes différents de façon gratuite et utiliser l'outil à 100%. Donc c'est vraiment génial. Comme je vous l'ai déjà dit, donc créez votre routine d'interaction. Et très important, utilisez bien les arrobases et les hashtags. Donc sur Facebook, par exemple, les arrobases, ça va vous permettre en fait de nommer les personnes importantes que vous voulez que ces personnes voient votre publication. Donc je prends l'exemple de ce webinaire aujourd'hui avec Nassim et Fabien. Moi, je voulais voir les posts, je voulais qu'ils voient les posts que je faisais par rapport à ce webinaire. Donc sur chaque publication, je les taguais en fait. Donc comme ça, ils étaient notifiés. Et bien sûr, très important d'utiliser les hashtags. Donc là, c'est plus pour ce qui concerne l'univers de votre post. Voilà, par exemple, vous faites un post pour un jeu concours, vous allez mettre hashtag jeu concours, hashtag des milliers de cadeaux à gagner, ce genre de choses. Et bien sûr, très important, mettez à jour vos profils pro avec votre logo si vous en avez un, une description à jour de votre business et mettez toujours bien aussi les URL qui renvoient vers votre site internet, vers votre blog, en tout cas vers là où vous voulez que votre prospect aille pour prendre vos services, en tout cas rentrer en relation avec vous. Donc je reviens à vous, Nassim et Fabien. Alors Nassim, est-ce que tu peux justement nous dire, toi en tant que coach aujourd'hui, c'est quoi les réseaux que tu utilises, c'est quoi un petit peu ta routine et tes bons conseils, voilà, avec les publications qui fonctionnent le mieux? Alors pour le coup, j'utilise tous les réseaux sociaux. J'utilise tous les réseaux sociaux parce que ça fait vraiment partie à 100% de mon activité maintenant, hein. Donc, je suis très actif sur YouTube, je suis très actif sur Instagram, je suis maintenant très actif sur TikTok. On l'a pas fait figurer ici, Oui. mais c'est un réseau social qui est hyper important maintenant, hein. Tout à fait. Je suis passé évidemment par Facebook, je suis passé aussi par Snapchat. Après, on l'a très bien vu, il y a des réseaux sociaux qui sont plus populaires que d'autres à certaines périodes de l'année et puis en fonction des modes, etc. Mais ma première page professionnelle sur un réseau social, c'était sur Facebook en 2012. Donc effectivement, depuis le temps, j'ai appris à les utiliser du mieux que je pouvais. Et effectivement, tu l'as dit juste avant, Michel, l'un des principaux facteurs de développement ou de réussite sur les réseaux sociaux, enfin quand je dis réussite, je parle de la bonne santé de votre page sur les réseaux sociaux, c'est clairement la régularité. La régularité, c'est, je pense, le conseil numéro 1 à appliquer pour continuer à développer son audience et surtout l'intéresser.
Donc la régularité, c'est le plus important. Que ce soit via des posts vidéo, que ce soit via des stories, que ce soit via des photos. Tout est bon à prendre. Après, il y a certains posts qui vont fonctionner mieux que d'autres, mais ça dépend un peu de la communauté que vous aurez développée. Chez certains, ça peut être des images d'infographie pour expliquer des concepts diététiques ou d'entraînement. Pour d'autres, ça va être des vidéos très courtes, un peu humoristiques. Pour moi, c'est plutôt les vidéos de type enseignement que je fais sur YouTube, par exemple. Donc, après, à vous d'affiner un petit peu le contenu que vous allez publier en fonction de la réponse de votre communauté. Mais clairement, la régularité, c'est le premier facteur qui va vous permettre de continuer à développer ça. Et oui, effectivement, depuis que je suis présent sur les réseaux sociaux, j'essaie de varier au maximum les contenus pour identifier ce qui fonctionne le mieux. Donc, j'ai fait des concours, poster des avant-après, poster des sondages, faire des questions-réponses en live. J'ai oublié de mentionner les directs, mais les directs aussi, c'est une option hyper intéressante qui est super intéressante en fait pour fédérer votre communauté et puis vous permettre de transmettre du contenu plus facilement. Donc, régularité, varier le contenu, c'est comme ça que de mon côté, j'arrive à continuer à développer mes réseaux sociaux après plusieurs années de présence dessus. Ok, trop cool. Oui, donc en effet, il faut persister dans la durée pour voir les résultats quand même. Absolument. Ça roule. Merci beaucoup, Nassim. Fabien, est-ce que toi, tu as des petits tips aussi à donner du côté de TrainMe? Alors, effectivement, comme tu le disais, l'important, c'est vraiment de bien choisir ses réseaux sociaux. Là, on a l'exemple de Nassim qui a su s'adapter et varier ses réseaux sociaux en fonction. Nous, chez TrainMe, on va principalement utiliser Instagram pour la partie effectivement B2C parce qu'on va toucher du client particulier. Et par contre, avec nos entreprises avec lesquelles on travaille, là, on va beaucoup plus utiliser LinkedIn qui est clairement adapté à ce profil, en tout cas de, de partenaires avec qui on va travailler. Donc, c'est vraiment très important de cibler. Et après, notamment sur Instagram, on a nos routines de publication pour que notre feed de notre page soit le plus clair possible avec, bien sûr, toujours les mêmes filtres utilisés, la même typographie, des contenus. Aujourd'hui, l'équipe marketing qui est en charge de cela a identifié les contenus qui fonctionnaient le mieux et a vraiment créé une ligne éditoriale qui la respecte au fur et à mesure des semaines et des mois. Oui, bon point, la ligne éditoriale, en effet, toujours rester en tout cas autour de votre univers de marque et cohérent dans vos publications, dans vos designs, ce genre de choses. Trop cool, merci à tous les deux, en tout cas, c'est des bons conseils à prendre pour tout le monde et surtout pour les coachs. Alors ensuite, on passe sur un autre vecteur de la phase attirée. Après, ça ira un petit peu plus vite sur les autres slides parce que je vois aussi le temps qui tourne. Voilà, un outil donc qui est très intéressant, donc la publicité, donc sous réserve que bien sûr vous ayez du budget à y consacrer. Donc en fait, de la même façon que sur les réseaux sociaux, la publicité, il faudra choisir le canal où se trouve votre cible avant d'en faire. Pareil, si vous n'êtes pas du tout sur une communauté B2C, faire de la publicité, par exemple sur Facebook, ça n'aura pas forcément d'intérêt. Ensuite, très important en effet, ça va être de définir quels sont vos objectifs avec la publicité. Donc, un objectif efficace, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, il faut qu'il soit donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est-à-dire qu'un objectif du style j'aimerais bien faire le buzz sur les réseaux sociaux, c'est pas un objectif, c'est c'est une volonté, mais en tout cas il n'y a rien de concret derrière tout ça. Votre objectif, par exemple, ça va être de générer 100 likes sur une publication avec un objectif de 10 ventes derrière. Ça, c'est un objectif concret. Et très important quand vous allez faire de la pub, bien sûr, ça va être de calculer votre ROI, donc c'est-à-dire votre retour sur investissement. Donc, par exemple, vous vendez un produit, un produit qui vend un coaching qui coûte 20 €. Vous avez pour objectif de générer un CA de 2000 € avec ces coachings, donc il faudra en vendre 100. Et voilà, c'est combien de personnes vous devez reacher par rapport à votre pub pour vendre ce nombre de coaching et c'est quoi le budget qui va être rentable en termes d'investissement pour atteindre ce chiffre d'affaires-là. Donc très important de bien le calculer en amont, voilà, pour pas dépenser et perdre vos sous dans le vide. Voilà, très important aussi, c'est de définir en effet la cible que vous souhaitez sensibiliser. Donc là, dans le coaching, vous pouvez toucher les hommes, les femmes, mais
vous pouvez par exemple, encore une fois, faire la promotion d'un challenge lors d'une publicité sur Facebook par exemple et sur Instagram, où il n'y a que les hommes qui sont concernés. Donc là, je vous ai mis l'exemple des hommes entre 30 et 40 ans, vivant à Lyon et qui veulent perdre du poids. Voilà, un petit peu de la même manière que pour les réseaux sociaux, le blog, vouloir cibler tout le monde, c'est cibler personne. Donc il y a toujours un petit peu ce travail de structuration, de segmentation à faire en amont. Ensuite, il faut bien savoir que chaque canal de publicité a un système de monétisation qui est différent. Donc je prends l'exemple de Google Ads. Donc ça va fonctionner en fait au coût par clic et aux enchères. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais des articles de blog et des expressions clés sur lesquelles vous voulez vous positionner. Si vous voulez faire par exemple de l'Ads sur un de vos articles de blog, donc par rapport à une expression clé X ou Y, mais qu'elle est déjà prise par un concurrent qui a plus de notoriété que vous, ben Google aura tendance à favoriser ce concurrent pour voilà pour la sélection de l'expression clé en question. En tout cas, pour ce qui concerne Facebook et Instagram, là, ça va fonctionner en fait un budget que vous allouez au jour le jour sur cette publicité-là. Voilà, vous pouvez commencer avec un budget, si vous n'avez jamais fait de publicité auparavant, de 10 € par jour, voilà, sur une pub, et optimiser ce budget si vous voyez que ça marche bien, que les ventes sont là, augmenter ce budget si vous voulez toucher plus de personnes, ou au contraire, réajuster votre publicité, votre ciblage si vous voyez que ça fonctionne pas du tout. En tout cas, très important pour terminer sur cette slide, ça va être d'analyser vos résultats et de faire des tests pour justement faire des améliorations pour atteindre vos objectifs. Est-ce que, oui, Nassim, Fabien, vous avez des tips publicités qui ont bien fonctionné pour vous, que vous avez testé, que vous pourriez conseiller aux coachs? Ça peut être Vas-y, Nassim, merci. Pour ma part, c'est principalement Facebook Ads, donc publicité sur Facebook et Instagram. De mon côté, c'est ce qui fonctionne le mieux avec le type de produit que je propose. Sur certaines campagnes publicitaires, j'utilise aussi Google Ads. Okay. Mais 80% du temps, c'est Facebook Ads. Donc, publicité vidéo sur Facebook et puis sur Instagram via les stories aussi. Ok. Et là-dessus, pareil, tu te mets ton petit budget tous les mois que tu sais que tu ne vas pas dépasser pour ces publicités en question? Alors, en réalité, les campagnes publicitaires, je les fais uniquement lors d'une période bien déterminée avant le lancement d'un produit. D'accord. Donc, je ne vais pas faire de publicité toute l'année, mais à des moments clés de l'année qui correspondent en général avec l'attrait que les clients pourraient avoir, que les prospects pourraient avoir pour la musculation. Donc, le mois de septembre, le mois de janvier, quelques semaines avant l'été, pour capitaliser là-dessus justement. Et du coup, effectivement, j'ai un budget pub qui va être déterminé en fonction du prix de vente de mon programme et puis du nombre de personnes que je compte atteindre. Et du coup, je vais faire une campagne publicitaire sur 5, 6, 7, 8 jours, peut-être 2 ou 3 fois dans l'année. Ok, très clair. Merci beaucoup. Fabien, de ton côté, est-ce que vous avez, pareil, comme Nassim, des périodes spécifiques, des petits tips là-dessus? Oui, complètement. Nous, on utilise quand même Google Ads et Facebook Ads aussi. On a les deux parce qu'on a à la fois la promotion du site internet Trainee qui tourne un peu en continu, donc notamment avec Google Ads, les différentes pages, et bien sûr Instagram principalement, donc des Facebook Ads. Après, l'équipe marketing analyse en fait en permanence un petit peu les chiffres et réajuste pour que le niveau du budget qui est alloué et des périodes, comme le disait Nassim. Alors nous, on va plus être sur des périodes, par exemple l'approche de l'été. Là, pour vous donner un exemple très concret, on a la semaine de la qualité de vie au travail. Donc en fait, on va aller pousser un peu plus sur LinkedIn, en fait, la publicité autour de cela. Donc, en permanence, en fonction des actions que l'on va mener, que ce soit sur le B2C ou le B2B, les budgets s'adaptent et puis après sont analysés, ce que l'on appelle le CAC, le coût d'acquisition par client, pour en fonction augmenter un peu les budgets ou les diminuer si on arrive à toucher plus de clients et à les faire adhérer on va dire, au système Trainee. Ok. Bon, bah, au top. En tout cas, dans le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions spécifiques là-dessus, des points qui sont pas clairs, on pourra y revenir rapidement, donc vous pouvez le notifier.
Et un dernier point aussi pour tout ce qui est la partie attirer donc des personnes vers vous. En effet, ça va être de vous référencer, vous les coachs notamment, sur des annuaires spécifiques, donc via l'affiliation. Là-dessus, il en existe pas mal. En tout cas, voilà, c'est vraiment c'est comme quand aujourd'hui vous voulez aller acheter un produit quelconque, vous allez aller sur Amazon. Donc voilà, ça reste, c'est un exemple, hein, mais en tout cas, ça reste vraiment des vecteurs de visibilité qui sont pertinents. Et là-dessus, je pense en tout cas que pour ce qui concerne les coachs sportifs, TrainMe, vous êtes une belle plateforme de référencement des coachs. Donc je me suis permis de mettre une petite capture d'écran de comment ça fonctionne chez vous. Et si tu peux dire 2-3 mots là-dessus aussi, Fabien, ce serait super. Alors effectivement, donc TrainMe, il faut savoir que ça a maintenant 6 ans. On est sur une base de données qui référence 1400 coachs sur tout le territoire national. Donc l'objectif, en fait, il est simple, c'est une inscription où à l'intérieur, nous, on a une équipe véritablement dédiée qui analyse chaque candidature pour s'assurer que, les coachs sont bien diplômés et en fonction des différentes spécialités, disciplines que chacun va être capable d'enseigner, soit bien référencé et que ce soit le plus vendeur possible. Après, le client qui va rechercher, lui, l'objectif, c'est il souhaite un coach, par exemple, demain à 18h dans le 16e arrondissement de Paris, par exemple. Il rentre ses critères et nous, la plateforme, en fait, se charge de lui proposer les coachs qui sont disponibles. Donc, ce sont des algorithmes qui tournent en permanence pour que les clients puissent bénéficier d'une proposition de coach qui vont être disponibles dans leur secteur. Et pour les coachs, bénéficier d'une visibilité pour développer leur business. Ok, trop cool. Et du coup, les coachs qui sont avec nous, est-ce que vous êtes déjà référencés sur des plateformes de ce type-là ou pas? N'hésitez pas à nous dire, comme ça, nous, ça nous fait aussi une petite idée. Et dernier point pour attirer, pardon, c'était l'avant-dernier, celui d'avant, et après on passe sur la partie convertir du coup. En effet, ça va être d'utiliser la presse, et je pensais notamment à la presse locale, ça fonctionne très bien. Donc là, l'objectif, ça va être de valoriser des actions spécifiques que vous mettez en place dans le cadre de votre coaching. Donc là, je vous parle nous par exemple, d'un challenge qu'on a mis en place qui s'appelle le Challenge Summer Cult. Donc voilà, pour accompagner les clubs et les coachs pour la réouverture. Donc en faisant gagner par exemple des milliers de cadeaux aux adhérents qui participeront à ce challenge. Et donc là, quelque chose que vous pouvez faire, vu que c'est des initiatives qui sont positives et qui soutiennent l'économie, les journalistes, notamment au niveau local, sont friands de ce genre de projet. Eux, ils ont besoin de contenu en fait à partager dans leurs journaux locaux. Et l'idée, c'est en effet d'aller voir un peu les noms des journalistes à la fin des articles qui vous concernent, donc les articles sportifs. Voilà, vous allez chercher leur petit mail sur Internet, ça se trouve très très facilement. Et vous pouvez en fait directement les contacter pour leur dire en 3-4 lignes voilà, que vous mettez en place cette action-là. Est-ce qu'ils seraient OK pour en parler dans leur prochaine gazette, voilà, avec le journal que vous récupérez dans le métro. Et pour l'avoir testé, ça fonctionne vraiment très 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 bien. Et voilà, ça ramène toujours 2-3 clients de plus pour vos différentes actions de communication. Donc on va maintenant passer sur la partie donc conversion. Donc sur la première partie attirer, donc on a vu le blog, les réseaux sociaux, la publicité et l'affiliation. Donc ça donne déjà pas mal de vecteurs pour vous organiser. Et maintenant donc votre objectif, comme je vous le disais en première slide, maintenant que vous avez attiré toutes ces personnes vers vous, donc vous allez vouloir les convertir, c'est-à-dire qu'elles fassent un premier achat avec vous, qu'elles fassent un premier coaching avec vous. Et donc là, il y a 2 outils qui vont rentrer en considération, ça va être le site web et l'application. Donc, quelle utilité pour le site? Donc, ça va être en effet de faire croître votre visibilité, donc en optimisant vos pages sur des expressions clés de la même façon que pour les articles de blog, et surtout de proposer l'ensemble de vos produits et de vos services, d'humaniser votre entreprise aussi, bien sûr, en montrant qui vous êtes, ce que vous faites, et donc de générer des ventes.
Oui, un rapide point sur la différence entre le blog et le site, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, et c'est des deux éléments qui vont de pair. Donc le site, ça va être en effet une plateforme qui va être plutôt statique, c'est-à-dire, donc comme je vous l'ai dit, vous présentez vos services, vos produits, ça n'a pas trop tendance à évoluer, sauf quand vous mettez des nouveaux produits en ligne, bien sûr, mais sinon l'arborescence sera toujours globalement la même. À l'instar, le blog, c'est quelque chose qui va être dynamique et qui va venir en fait alimenter, faire vivre votre site internet. Donc, je vous ai mis la fameuse image voiture essence. Donc, le blog, c'est vraiment l'essence qui va faire tourner votre voiture, qui va lui permettre d'avancer. Car en effet, Google, pour bien vous référencer, donc dans les premiers résultats de recherche, il a besoin que vous fassiez rentrer du contenu de façon régulière. Et ce qui va vous permettre de faire ça, ça va être de publier de façon régulière justement des articles de blog. Donc votre blog sera toujours rattaché à votre site internet. Ça, c'est très important. Donc, à quel moment il faut créer un blog, à quel moment il faut créer un site? Vous pouvez d'abord commencer par créer un blog avant d'avoir votre site internet. Si voilà votre stratégie de vente, etc., n'est pas définie à 100%, vous pouvez déjà commencer à développer votre visibilité avec un blog et ensuite créer votre site et bien sûr rattacher votre blog sur le même nom de domaine que votre site web pour que justement il puisse y avoir un cercle vertueux entre les deux. J'espère que j'ai été assez claire. Donc, qu'est-ce que c'est un site efficace? Donc, ça va être un site optimisé pour le SEO, pour le référencement naturel, donc via des pages efficaces. Donc, une page efficace, c'est qui répond à un besoin spécifique et qui est positionné sur une expression clé. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un site où vous allez proposer tous vos services et tous vos produits sur une seule et même page. Va falloir vraiment faire des pages spécifiques pour chaque type de service que vous proposez. Par exemple, en tant que coach, vous pouvez avoir coach pour les hommes, coach pour les femmes, coaching pour perdre du poids, coaching pour se muscler, ce genre de choses. Il faudra que ce soit bien différencié. Ensuite, segmenter efficacement votre site pour vos prospects. Donc là, on va rester sur une arborescence classique de site, hein, avec toujours une page à propos pour rappeler d'une façon globale qui vous êtes, ce que vous faites, vos onglets services et la partie blog, bien sûr, pour alimenter tout ça, et toujours la partie contact pour que les gens puissent facilement retrouver vos coordonnées, votre logo. Bref, ce que vous avez l'habitude de voir sur Internet. Et bien sûr, il va falloir optimiser vos pages en intégrant donc des call to action sur chaque page presque, pour que dès que un prospect arrive sur une page spécifique de votre site, car il arrive rarement sur la page d'accueil de votre site internet, à part s'il vous connaît. Donc on dit que par exemple, il a tapé coaching Lyon, donc il arrive sur une page spécifique de votre site. Comme pour les articles de blog, vous n'avez pas envie qu'il reparte sans avoir pris un petit rendez-vous avec vous. Donc vous allez bien intégrer sur les pages de votre site des CTA. Ça peut aussi être donc des pop-up, ce que vous voyez apparaître au bout de 4 secondes une fois que vous êtes connecté, des bannières qui descendent en bas ou en haut du site, ce genre de choses. Donc là, pareil, Nassim est très fort pour tous ces call to action. Peut-être que tu peux un petit peu nous parler un peu de ton site fitness, Nassim, du coup, et voilà comment tu présentes tout ça. Oui, forcément, j'essaie d'en intégrer au maximum pour que les produits puissent être consultés, hein. Donc, sur la boutique qu'on voit sur cette slide-là, effectivement, j'ai une page générale pour tous les produits, mais j'ai aussi des pages indépendantes pour chacun des produits avec les appels à l'action qui correspondent à chaque fois. Et donc, comme tu l'as très bien dit, il peut y avoir des catégories pour les femmes, pour les hommes, pour la perte de gras, la prise de muscle, tous les objectifs auxquels on a affaire en général. Pour multiplier les chances que nos pages soient consultées et que les produits soient achetés. Et le genre de CTA que tu mets, ça va être ajoute au panier, ça va être perdre du poids, c'est ce genre de choses. Enfin, est-ce que tu varies un petit peu à ce niveau-là ou tu restes sur des CTA classiques? Absolument. Ouais. Ça peut dépendre aussi du produit que je propose, mais ça peut être commence ta transformation, ça peut être commence ton entraînement immédiatement, des classiques comme ajouter au panier. Donc, ça varie en fonction du produit en question, du tarif, etc. Ok. Trop cool, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous inspirer de ce que fait Nassim. Typiquement, faut pas refaire la roue sur certaines choses. C'est cool d'aller s'inspirer de ceux qui ont réussi pour votre propre business, finalement.
Merci beaucoup Nassim. Fabien, toi du coup, là j'ai mis un petit exemple aussi sympa de Trainme, tout simplement réaliser un devis, c'est intéressant aussi. Si tu peux nous donner aussi des exemples par rapport à ce que vous faites. Exactement. Donc là, l'image que vous voyez, c'est notre second site, notre seconde page, qui est vraiment dédiée à Trainee Corporate, donc toute la partie entreprise, où à l'intérieur, finalement, nous, on a glissé pas mal de CTA, pas mal de call to action, et également réaliser un devis. L'objectif, c'est de récupérer un maximum de coordonnées qui derrière, en fait, vont être distribuées à notre équipe B2B qui se charge de prendre contact avec les entreprises, de leur proposer nos services et éventuellement de réaliser des devis si cela les intéresse. Dans tous les cas, finalement, en fait, l'objectif, en tout cas pour nous, c'est de récupérer des informations pour contacter, dans ce cas-là, des entreprises. On ne vend rien en direct sur le site. On cherche à récupérer et après, on adapte, puisque chaque entreprise va avoir des attentes particulières et des besoins spécifiques. Totalement. Et c'est bien ce qu'il faut penser à faire pour vous, coach, en fonction de justement, en fonction des objectifs de vos clients. Merci beaucoup, Fabien. Donc là, une petite question que vous pouvez vous poser, en tout cas, de votre côté, ça va être quel type de plateforme je peux choisir pour faire un site. Et là, de la même manière que pour les autres outils, ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre de votre besoin. Est-ce que vous voulez intégrer, par exemple, une boutique e-commerce? Est-ce que vous voulez juste un site vitrine parce que vous utilisez plus les réseaux sociaux pour convertir? Voilà. Et aussi, selon vos compétences, est-ce que vous voulez le faire par vous-même ou est-ce que vous êtes vraiment, c'est pas votre truc, ce qui est tout à fait légitime et vous préférez complètement déléguer? Faudra justement choisir des outils en fonction de ces critères-là. Aujourd'hui, des outils intuitifs et pas chers, il en existe des tas et des tas. Ça s'est vraiment démocratisé puisque tout le monde veut faire son site soi-même. Donc là, je vous ai mis des petits exemples, Wix, Jimdo. Il y a aussi WordPress. Il y a une version débutant pour WordPress car de base, c'est quand même un outil qui est assez technique, donc il faut s'y connaître un minimum pour pouvoir développer son site dessus. Mais pareil, aujourd'hui, ils ont développé une partie intuitive pour les personnes qui n'ont pas forcément un diplôme technique sur tout ça. Donc, en fait, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet en fonction de vos besoins, voilà ce que vous recherchez et les différents prix à votre disposition. Et là, oui, j'ai mis l'exemple de One Signature parce que vous devez vous dire, tout ça, ça m'intéresse, mais j'ai pas envie d'utiliser 15 000 outils différents. Ça pourrait être cool de centraliser la démarche, donc d'attirer, de convertir, sur une seule et même plateforme. Il y a des plateformes qui permettent de le faire. Donc là, je pense notamment à One Signature, qui va vous créer des pages spécifiques pour votre site, qui va travailler votre visibilité, qui va travailler vos canaux d'acquisition, ce genre de choses. Donc ce sera en gros un outil clé en main pour tout ça. Si ça peut vous intéresser, il proposait des codes promo dans le cadre du webinaire. Vous pourrez nous écrire sur le chat si vous souhaitez en profiter. Donc là, on va passer maintenant sur l'application pour convertir. Fabien et Nassim vont pouvoir nous en parler aussi de leur côté. Donc l'application, c'est quelque chose à laquelle vous avez peut-être pas encore pensé, peut-être que vous utilisez déjà des apps pour prendre vos rendez-vous, etc. avec vos clients. En tout cas, en effet, l'app, ça va vraiment être votre outil marketing donc pour convertir et pour fidéliser votre communauté de prospects et de clients. Donc comment? Une app, ça va en effet vous permettre de monétiser votre coaching donc via la vente de services spécifiques, donc des programmes personnalisés. Justement, je vous parlais de e-boutique. Vous pouvez vendre des équipements sportifs, des vêtements, brander avec votre marque ou peu importe. Vous allez pouvoir, avec une app, moderniser et humaniser votre coaching. Donc l'idée là, c'est que vous allez pouvoir en effet accompagner vos clients à distance et aussi à la salle quand ils sont avec vous. Et en effet, ça apporte une vraie valeur ajoutée à votre business, puisque ça apporte un plus à votre coaching. Je vous ai mis devenez le coach que tout le monde s'arrache. En effet, si vos clients peuvent profiter de vos exercices sportifs à tout moment, c'est un vrai atout, en tout cas. Et donc là, j'en profite pour vous demander, en effet, Fabien et Nassim, selon vous, c'est quoi qui va faire la différence dans votre métier? Est-ce que justement, ça va être le social, la relation que vous avez avec vos clients, avec les élèves que vous coachez, peu importe, ou est-ce que c'est plutôt justement la diversité des programmes que vous proposez? Qu'est-ce qui fait votre valeur ajoutée aujourd'hui, en tout cas, en tant que professionnel qui s'adresse aux particuliers dans le coaching?
Nassim, je te laisse commencer. Ah oui, merci. Qu'est-ce qui fait la différence? Disons que avec les années d'expérience, moi j'ai plutôt une spécialité entre guillemets, donc ça fait que les programmes que je propose, ils n'ont pas une diversité exceptionnelle en termes d'objectifs. Et du coup, je peux développer un peu plus le social avec les personnes qui vont suivre ces programmes et créer une relation, en fait, une relation de confiance de coach à élève, entre guillemets, qui va me permettre forcément, lorsqu'un nouveau programme va sortir, d'avoir une base de clients qui seront déjà plus aptes à commander ce genre de produit. Donc clairement, avec les années, j'ai plutôt fait le choix du social et de développer vraiment une relation de confiance avec les personnes qui choisissent d'écouter mes conseils d'une part et de commander mes programmes d'autre part. Ok, donc gros push pour la conversion, c'est beaucoup plus facile une fois que voilà, il y a cette relation qui est instaurée via une application, par exemple. Absolument, ouais, tout à fait. Ok, merci Nassim. Fabien, toi de ton côté, est-ce que tu as des Pour ma remarques? part, de la même manière, le social, la relation avec chacun est quand même assez importante et plutôt que de chercher à modifier en permanence son contenu, à être novateur sur différents domaines, mais vraiment préférer une belle relation avec ses clients et en fait toujours leur proposer quelque chose en adéquation avec leurs besoins. Je vais rebondir un petit peu sur la situation actuelle, mais des fermetures de salles, par exemple, beaucoup de clients, pas forcément les miens, mais de clients de manière générale, se sont retrouvés du jour au lendemain un petit peu à ne plus pouvoir aller s'entraîner et ont cherché une solution. Et la solution, parfois, on peut la retrouver via des applications qui nous permettent finalement de continuer de proposer un contenu où la personne peut s'entraîner de manière autonome tout en ayant un backup de notre part, ou même pendant des périodes de congé, des personnes qui partent pendant une semaine à 2 semaines en vacances. On peut continuer de les suivre via des applications. Et aujourd'hui, la visio, c'est aussi démocratisé dans notre secteur d'activité. Donc, toute cette relation que l'on arrive à créer en s'adaptant à leurs besoins permet finalement d'être bien recommandé et de développer sa clientèle. Yes, bien d'accord. Trop cool pour vos retours. Merci beaucoup. Ouais, ça, je trouvais ça intéressant avant de présenter justement les slides d'après. Nassim, si tu pouvais nous dire toi rapidement, voilà, en prenant une app comme ça de coaching, ce serait quoi les fonctionnalités qui te sembleraient pertinentes en tant que coach que tu recherches pour tes clients? Déjà, la possibilité que mes clients puissent suivre facilement le programme de musculation que je leur propose, donc une interface euh, assez intuitive, un contenu qui est facilement applicable et utilisable. Et puis, la possibilité de communiquer facilement aussi avec les utilisateurs de l'app pour leur proposer du nouveau contenu, leur demander, enfin, connaître un petit peu leur avis et leur ressenti sur ce qu'ils ont pu suivre sur l'application. Donc, non seulement un contenu qui est facilement utilisable, mais aussi une relation plus facile avec eux pour justement faire évoluer ce que je leur propose. Ok. On voit que le social, le relationnel est primordial dans tout ça. Et c'est vrai que ça, on en revient toujours à la même chose finalement. Absolument. Trop cool, merci Nassim. Donc en effet, pour résumer un peu les propos de Fabien et Nassim, les objectifs avec une app, en tout cas, ça va être voilà de faire un petit coaching à 360, de pouvoir accompagner donc vos clients donc dans votre club, à la maison, en déplacement. Donc quel que soit leur objectif, voilà, de pouvoir personnaliser votre suivi. Donc une app, ça va vous permettre donc voilà de proposer des programmes personnalisés, des bilans de forme du jour, des programmes nutritionnels aussi adaptés et personnalisés, de faire des lives pour vos cours, pour vos vidéos. Nassim en parlait aussi tout à l'heure. Et aussi en fait finalement de monétiser donc pas seulement vos coachings, mais tout à l'heure je vous parlais de pouvoir intégrer justement une e-boutique à votre service, donc de vendre des t-shirts, des sweats, des gourdes, des haltères, en tout cas voilà tous les équipements et les vêtements sportifs dont peuvent avoir besoin vos clients pour leur entraînement au quotidien. Et là, on a bien vu en effet en ces temps de Covid que c'était
enfin voilà, c'était une fantastique opportunité pour vous, en tout cas, hein, pour monétiser vos services, même si bon, le fond du Covid n'était pas positif. Voilà, en tout cas, c'était l'occasion de monétiser vos programmes de nutrition, de coaching, et aussi faire de la vente additionnelle avec des vêtements et des équipements sportifs. Pour continuer donc sur la dernière partie, et on aura bientôt terminé. Donc une fois que vous avez pu attirer des personnes vers vous, vous les avez convertis donc avec votre site, avec votre app. L'idée là, c'est que vous allez maintenant vouloir les fidéliser. Donc là, toujours pour rester sur l'application qui peut être vraiment votre outil marketing 360 pour faire toutes ces choses-là. Vous allez aussi pouvoir diffuser de la publicité directement sur votre réseau. Donc là, je parle un petit peu de l'application Azeo et des possibilités qui sont à votre disposition. C'est aussi l'occasion de faire la promo de votre marque et de pousser des offres promotionnelles spécifiques. Tout à l'heure, Nassim nous parlait des coachings à des périodes spécifiques pour lesquelles il faisait de la pub, justement, avant de les sortir. Azeo aussi, c'est une app qui va vous permettre de géolocaliser donc vous en tant que coach ou votre club si vous en avez un pour les clients qui sont connectés à l'application et qui aujourd'hui font du coaching par eux-mêmes. Vous avez aussi la possibilité de faire du parrainage par SMS, donc aux gens qui sont proches de vos clients, donc en leur faisant bénéficier de réductions spécifiques. Vous allez aussi pouvoir profiter de tout ce qui est notification push et mailing pour une meilleure activation. Tout ça, c'est des possibilités qui sont intégrées dans l'application Azeo. Donc voilà, en termes de fidélisation, c'est une réelle valeur ajoutée. Et je fais un petit focus sur l'emailing pour tout ce qui est fidélisation parce que c'est vraiment un outil qui est ultra efficace. L'emailing, pareil, pour qu'il soit efficace, il faut envoyer le bon mail à la bonne personne au bon moment. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est beaucoup spammé par des tas de mails et ça marche pas forcément. C'est tout simplement parce que les personnes qui nous envoient des mails, finalement, nous bombardent comme ça sans avoir vraiment compris quel était notre besoin et ce qui nous intéressait. Donc forcément, ça ne fonctionne pas. Donc très important, si vous voulez faire des mails efficaces, il va falloir donc segmenter efficacement vos contacts. Donc si c'est des hommes, des femmes, est-ce que c'est des prospects ou est-ce que c'est des clients? Voilà, il faudra bien adapter le type de message que vous envoyez en fonction de cette segmentation. Ensuite, il faut utiliser des outils adaptés. Donc, il y a l'outil Azeo dont je vous ai parlé qui est intégré à l'app. Sinon, il existe d'autres outils spécifiques. Je pense à Sendinblue, Lemlist. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas utiliser votre boîte personnelle Gmail ou Hotmail pour envoyer des emails. Hein. Il faut vraiment utiliser un outil professionnel. Pareil, ces outils, il y a des versions gratuites en fonction du nombre de contacts que vous avez et en fonction du nombre de mails que vous envoyez. Mais les versions gratuites sont en général déjà très, très bien. Et surtout, ces outils, à l'instar d'une boîte Gmail ou d'une boîte Hotmail classique, va vous permettre en fait de suivre vos statistiques pour savoir l'efficacité de vos actions de communication. Donc, vous allez pouvoir suivre le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de réponse, et ce genre de choses avec Gmail ou Hotmail, c'est plus compliqué, à moins d'intégrer des plugins spécifiques, mais c'est quand même pas l'idéal. Et surtout, vu que c'est des outils qui ne sont pas faits pour ça, vous tombez directement dans les spams en général quand vous envoyez le même mail à 200 personnes. Voilà, donc le bon mail à la bonne personne au bon moment, je vous l'ai dit. Très important aussi, réserver un nom de domaine professionnel, utiliser un mail pro. Il faut oublier je prends mon exemple, michel.galati@hotmail.fr. Non, c'est michel@azeu.com. Un mail professionnel pour avoir une image de qualité. Voilà, et pensez pour tous les types de mails que vous allez créer, donc pour fidéliser votre communauté, à mettre des objets attractifs, parce que la première étape d'un mail, ça va être le taux d'ouverture. Donc ça, si votre taux d'ouverture est bon, ça veut dire que l'objet du mail était efficace. Donc mettez des verbes d'action personnalisés, des verbes d'action positifs, personnalisez vos objets aussi. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre justement Nassim, ton app de coaching, Fabien, ton app de coaching. Donc tout de suite, on se sent plus touché. Ce qui fonctionne très bien aujourd'hui aussi dans les emailing, ça va être tout ce qui est emoji, etc. pour donner envie en tout cas d'aller plus loin avec la personne qui a envoyé le mail.
Voilà, là, je vous ai juste mis un petit exemple, une petite capture d'écran de l'interface Aseo, justement, de comment ça se présente par rapport aux exemples qu'on a pu vous donner pour une application pour votre coaching. Donc voilà, vous pouvez suivre vos clients, mettre vos programmes en ligne, vos séances, vos cours vidéo. Et là, vous avez le fameux petit onglet campagne où vous allez pouvoir envoyer des mails aux personnes qui vous intéressent. Donc en intégrant toujours les fameux call to action. Donc là, c'est s'abonner, s'inscrire, prendre rendez-vous, etc. Et voilà, sélectionner les listes des personnes qui vous intéressent, tous vos clients, voilà, juste une ou un client spécifique, enfin une partie de vos clients spécifiques, ce genre de choses, en fonction de ce que vous envoyez. Et pour clôturer juste cette partie, il y a différents types de mails que vous pouvez envoyer. Donc ça peut être des mails promotionnels, des newsletters où vous partagez vos articles de blog justement chaque semaine ou chaque mois. Voilà, en tout cas, de la même manière que pour les réseaux sociaux, il faut varier les contenus dans vos emailing et les adapter au cycle de vie de votre client. Donc pour clôturer sur cette partie, Nassim, Fabien, est-ce que vous avez justement des petits tips sur vous, la façon dont vous utilisez l'emailing? Est-ce que c'est efficace? Voilà, juste vos retours là-dessus pour nos participants. Oui, du coup, j'ai eu effectivement une newsletter que j'envoie régulièrement. Non seulement pour partager du contenu, mais aussi pour partager un peu mes news, ce qu'il y a de nouveau sur les produits que je propose, quelles vidéos je viens de poster, etc., etc. Donc j'ai une base d'abonnés à cette newsletter effectivement, et c'est un outil assez exceptionnel en fin de compte, hein, parce que ça me permet de toucher directement les personnes qui vont être potentiellement intéressées par ce que je propose. Ok, trop cool. Donc ouais, outil quand même puissant quand c'est utilisé à bon escient. Absolument. Merci Nassim. Et Fabien, de ton côté, est-ce que tu as des recos? Également, on utilise la newsletter. Elle n'est pas, alors en fonction du destinataire, elle n'est pas envoyée avec la même périodicité. On a des newsletters coach qui partent de mémoire toutes les semaines, qui nous permet finalement de continuer d'animer un petit peu la communauté de coach qui est présente sur la base de données, ce qui nous permet de leur faire partager si on a des nouveautés, s'il y a des infos. Je pense notamment en fonction des conditions sanitaires, par exemple, qui ont pas mal évolué. Et ben, notre newsletter, elle redonnait un petit peu les informations. Ça Ouais. évite finalement qu'ils nous appellent tous sur le standard. Bonjour, est-ce que je peux continuer à aller en domicile? Est-ce que je peux continuer à faire de l'extérieur? Est-ce que je peux aller en salle? Au moins, ils avaient la newsletter qui partait. Après, on a des newsletters directement pour les clients. Donc là, on va traiter de sujets différents, on va leur partager de la même manière de nouvelles offres, des articles de blog, ce genre de choses, et encore une autre newsletter destinée directement aux entreprises. Ouais, donc là, il y a bien la notion de segmentation et ouais, d'adaptation des contenus pour les différentes cibles. En tout cas, Exactement. trop cool, merci Fabien. En tout cas, ouais, la notion d'actualité, surtout avec ce qui s'est passé, c'est très important. Toujours profiter de l'actualité pour faire des posts spécifiques, des mails spécifiques, ce genre de choses, des articles spécifiques. Ça marche toujours très bien. Je pense à la Saint-Valentin, quand c'est Pâques, ce genre de choses. Faut surfer sur l'actualité en tout cas. Donc voilà, bon, on a terminé ce webinaire. En tout cas, pour résumer rapidement ce qui a été dit. Donc un point important, c'est vrai, je l'ai mentionné qu'à la fin, c'est dommage, mais réservez toujours votre nom de domaine pro quand vous allez avoir une présence sur Internet. Donc pour votre blog, pour votre site, ne restez pas avec des extensions qui sont brandées du site ou de l'outil CMS que vous allez utiliser. Développez votre visibilité donc avec le blog, les réseaux, la pub, l'affiliation, la presse et l'application. Monétisez vos services donc avec l'app. Comme je vous l'ai dit, ça peut être vraiment votre outil marketing 360 pour tout gérer, et ainsi avec votre site, et fidéliser avec l'emailing et encore une fois avec l'application, voilà, pour que vos clients aient envie de rester avec vous. Donc je pense qu'on a terminé. Encore merci Fabien, encore merci Nassim. On a bien débordé sur le timing. A priori, il n'y a pas eu trop de questions, donc on peut peut-être prendre 2 minutes si vous avez des questions au niveau des participants. Il y a quelques personnes qui sont parties entre-temps. Donc n'hésitez pas, et sinon vous pourrez nous les envoyer par mail, voilà, si vous n'osez pas les poser sur le chat, et on pourra directement vous répondre. Super. Parfait. Bon, et ben merci beaucoup à tous les deux. Ah, il y a Ryan qui pose une petite question. On sait jamais.
En tout cas, merci à tous les deux. Merci d'avoir pris le temps, Nassim et Fabien. C'était top, c'était instructif et j'espère voilà, que ça a pu aider tous les coachs qui étaient présents et qu'on pourra se donner rendez-vous très bientôt pour des nouveaux webinars. Yes. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci. Merci.